Dans la mythologie grecque, on retrouve très souvent cette figure féminine qui a été ignorée et qui par conséquent devient méchante. Je pense par exemple à Vénus, dans l'histoire de Psyché et Amour. Vénus qui est cette déesse, déesse de la beauté, déesse de l'amour, qui est complètement ignorée par les êtres humains qui se sont mis à vénérer Psyché, qui elle n'est qu'une mortelle. On a Blanche-Neige, la belle-mère de Blanche-Neige qui est ignorée également. On a aussi dans La Belle au bois dormant la marraine qui n'est pas invitée au banquet de la naissance de la Belle au bois dormant et qui par conséquent devient méchante. Selon la psychologie analytique de Carl Jung, il s'agit là d'un modèle archétypique, la déesse outragée, qui s'exprime lorsque la femme voit sa féminité ignorée, négligée, et qui du coup développe de l'animosité. Et cette agressivité, cette animosité provient de ce que Carl Jung appelle l'animus négatif de la femme. L'animus négatif, l'animus en fait c'est l'énergie masculine d'une femme. Mais ça j'en parlerai plus en profondeur dans d'autres vidéos. Je précise que Carl Jung c'est le psychologue qui a créé la théorie des types de personnalité qui elle-même a énormément influencé la construction du MBTI. Le MBTI, c'est un test de personnalité qui est très connu et qui est énormément utilisé sur Internet. Une divinité n'existe que si elle reçoit l'attention des êtres humains. Or, une femme, tout comme une déesse, a besoin de l'attention des hommes. Et si elle ne la reçoit pas au travers de l'amour et du sexe, elle trouvera un autre moyen pour l'obtenir. La féministe n'est-elle donc pas une Vénus dont la féminité a été ignorée, négligée ? Le féminisme n'est-il pas un appel de désespoir pour obtenir l'attention des hommes? N'oublions pas d'ailleurs que la majorité des féministes de la première vague étaient essentialistes. Ça veut dire qu'elles cherchaient à obtenir plus de considération pour le féminin, mais ne cherchaient pas forcément à bouleverser les rôles traditionnels. Elles voulaient simplement que les hommes considèrent et respectent plus toutes les qualités qui se rattachaient au féminin, la compassion, la douceur et notamment le respect de la maternité. Aujourd'hui, le combat ne semble plus du tout être le même, on est à la troisième vague maintenant, le féminisme moderne, mais pourtant je suis persuadé que ça tourne toujours autour de la même chose, c'est-à-dire toujours autour de l'attention des hommes. Il suffit d'ailleurs de regarder un site qui se veut féministe, comme Mademoiselle, vous allez sur la chaîne YouTube de mademoiselle.com et amusez-vous à regarder le contenu des vidéos YouTube. Vous allez voir que ça tourne toujours autour des mêmes sujets, que ce soit l'amour, le sexe, comment porter une culotte fendue. Le thème tourne toujours autour de comment captiver l'attention des hommes. Enfin, une petite question intéressante à se poser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, toutes les femmes ne se sentent-elles pas concernées par le féminisme moderne, quand bien même le féminisme prétend qu'il est là pour défendre les intérêts de toutes les femmes? Et surtout, pourquoi est-ce que la majorité des femmes désirables ne sont pas impliquées dans le féminisme moderne? Eh bien, parce qu'elles reçoivent déjà de l'attention des hommes. Elles n'ont pas besoin du féminisme pour recevoir l'attention des hommes. Ceux qui ont envie d'en parler à l'oral, eh bien, vous pouvez tenter de rejoindre le club des Philogines. On continue sur notre lancée d'une réunion Discord par semaine, tous les mardis soirs, avec à chaque réunion un thème spécifique. Donc je fais une petite présentation sur ce thème-là et puis après ça part en débat et chacun échange. Vous n'êtes pas obligé de participer lors de la réunion. Vous pouvez juste être là pour écouter. Mais voilà, et l'avantage, l'énorme avantage, c'est que sur le forum et dans les réunions Discord, surtout à l'oral, on est beaucoup plus spontané, ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'être plus créatif.